puis, c'est une méthode, je me l'ai dit. Voilà. Ouais, j'exécute ça. Je suis une voiture, mon numéro de châssis, nombre ou. Voilà. Pour l'instant, m'a retourné que dalle. Faut que je passe peut-être à la ligne pour voir un peu mieux. Alors je vais être assez brutal. Voilà. Voilà. Nombre de roues 4, effectivement, ça joue. Bien. Bon, je pourrais faire exactement la même chose pour les autres. Hein. Ici, en rajoutant mon label. Voilà. Camion. Ici, je ferai pour la moto, bien sûr. Camion. Et pour la moto, j'oublie pas de concaténer sur quelque chose. Et puis, ce serait pas mal de rajouter ici un petit changement de ligne. Double. Voilà. Hop. Je suis une voiture, je suis un camion, motocycle, nombre de roues. Donc c'est fonctionnel. Bon, j'ai mes 3 véhicules. Je me dis, mais tiens, mes 3 véhicules sont des véhicules de mon entreprise. Je vais en créer une liste. Alors je vais en faire bien sûr une liste générique. Alors, donc les listes. Et puis je vais l'appeler que c'est mon garage. Égal new. Liste également. Comme ceci. Il faut que je renseigne le type. Alors, est-ce que ça va être des camions, est-ce que ça va être des camions, est-ce que ça va être des voitures ou est-ce que ça va être des motocycles? Ben, je sais pas. Ça peut être que des camions et des voitures ou que des motocycles. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais les dire. Ils sont de type véhicule. Comme ça, je généralise mon garage. Je peux avoir n'importe quel type de véhicule. Je vais l'appeler garage. On va peut-être l'appeler véhicule avec un S. Ça, on voit bien de quoi il s'agit. J'ai tous mes véhicules qui devront donc être contenus ici. Je peux sans autre maintenant lui dire véhicule, ajoute-moi le camion, véhicule, ajoute-moi la voiture, et puis dans ma liste des véhicules, ajoute-moi également ma moto. Voilà. Donc bien entendu, je pourrais toujours faire ceci, mais je me dis, mais voilà, je ne sais pas exactement le nombre de véhicules que j'ai, puis j'aimerais tous les lister. Alors je pourrais faire un for each, comme ceci, sur ma liste de véhicules. Et puis étant donné que je ne sais pas quel genre de véhicule c'est, ben, je vais prendre ma classe généraliste, je dis véhicule, V, in véhicule, et puis pour chacun d'eux, je vais pouvoir faire l'ajout de ceci, comme ceci. Et puis je vais encore lui dire label 1.content, je vais lui vider. Donc si je fais ce genre de choses, je vais prendre non pas véhicule, je vais prendre V déjà utilisé. Si je vais faire V et puis c'est ici que je vais changer parce que ça m'embête. What. Voilà. Et puis forcément ici, je vais utiliser mon V. Si je fais ceci,
et puis que j'exécute. Je suis un camion, je suis une voiture, motocycle, ça marche. Simplement, il a utilisé la classe généraliste qui me permet donc de prendre l'un ou l'autre des véhicules, et donner que c'est la classe mère, pour lui ça joue quoi. Il n'y a pas de souci, il récupère ses infos. Voilà. Qu'il y a encore. Je sais pas, peut-être que je pourrais utiliser un certain nombre d'opérateurs, tels que is ou as. Eh bien, je peux faire un test sur le véhicule, puis lui poser la question V is voiture. Voiture. Je m'avais proposé juste, voilà, is voiture. Et puis ici, c'est la voiture. J'aimerais rajouter à mon label un élément comme voiture. Voilà. Hop, tac. Puis donc, vous voyez qu'on a rajouté voiture. Bon, là, c'est sous camion parce que je suis un peu vite, mais effectivement, après le camion, j'ai bien une voiture. Pour que ce soit peut-être plus intéressant, je vais mettre ici quelques \n. Voilà. Les enlever ici. Puis les mettre à la fin. Ce sera peut-être plus parlant. Puis voilà. Voilà, je suis un camion. Voiture, je suis une voiture. Ok. Donc on voit bien que grâce à l'opérateur is, on peut tester de quel type est le véhicule V. Dans ce cas, c'est une voiture. Ça a été camion, camion. Je peux aussi forcer avec le as en lui disant ben moi je sais que tel ou tel objet est de ce type-là. C'est-à-dire que, par exemple, si j'avais un sidecar qui dérive de motocycle, pourquoi pas, je peux dire ah c'est une moto avec le is à l'intérieur du test, dire eh bien je sais que c'est un motocycle sidecar pour une raison ou une autre, c'est as. Pour le, c'est ce qu'on appelle en fait le polymorphisme, hein. C'est qu'on voit qu'on a pu généraliser, on a mis tous les véhicules sous le même nom, ici, peu importe si c'était des voitures, des motos, quoi que ce soit, et puis on a pu utiliser for each, parcourir une autre liste. Voilà. Bon, je vais quand même montrer l'opérateur as, parce qu'il est quand même assez intéressant. Admettons que parmi les véhicules, je vais récupérer motocycle. Je déclare un nouveau motocycle que je vais appeler moto temporaire. Et puis je vais dire que tu es égal au véhicule qui est en train d'être parcouru ici, comme étant un motocycle. Donc ça veut dire que je force à ce que l'élément qui soit parcouru est un motocycle. Si ça marche, je vais tout de suite le savoir grâce à cette variable-là, puis elle va être différente de nul. Si elle est différente de nul, c'est que ça a marché. Puis je pourrais dire, ah même c'est une moto. Alors par exemple, prenons ce texte-là, hop, hop, et puis je vais dire, ben, moto. Ça, je vais enlever comme ceci. Donc, effectivement, je le force à devenir un motocycle. Si ça marchait, mais il est différent de nul, donc du coup, ça fait la moto. Avons-nous le texte devant, la moto. Voilà, il est là.